Donc je souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, qui est Krishna dans l'humeur de Srimati Radharani, nous a enseigné comment atteindre le succès dans la vie spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire le succès? Aimer. Qu'est-ce que ça veut dire aimer? Servir. Parce que le service, être un serviteur, n'est jamais dissocié de l'amour. Parce qu'en tant que Gaudiya, nous sommes des serviteurs de Srimati Radharani. Et Srimati Radharani, elle représente la personnification de l'Adini Shakti, la source de plaisir du Seigneur Krishna. C'est pourquoi quand Krishna vient, Bhaktilal Shakar Shiladev Goswami Maharaj explique que le Seigneur se cherche lui-même. Il se cherche. Parce que quand Krishna est parti de Vrindavan et qu'il a été à Mathura, tous les habitants de Vrindavan sont rentrés dans une séparation énorme, immense. Qui peut s'imaginer? Ham Sarvasya Prabhava, tout émane de Dieu, la personne suprême, et que cette personne suprême, quand elle est chez elle à Vrindavan, elle dépend de ses dévots. L'origine de toute chose. Et encore, les Védas expliquent que l'aspect de Mahavishnu, Karanakasho Vishnu, de celui-là dont tout émane les univers, quand il expire, tous les univers se manifestent des pores de sa peau, et quand il inspire, tous les univers entrent en lui. La durée des univers, elle est simplement sur une expiration et une inspiration-expiration. Cette personne-là, où les univers sont comme... C'est tellement minuscule. Il n'est qu'une manifestation partielle de Balaram. Partielle. Mais cette personne qui est l'origine de tout, de tous les avatars, avataris, elle est située dans une demeure où elle dépend de ses dévots, où elle devient complètement absorbée dans ce que ses dévots veulent de lui. Or, Bhagavan, ça veut dire celui qui possède 6 qualités, dont la beauté. Shreya. Le Seigneur a une beauté illimitée, a des qualités illimitées. Nous, dans le monde matériel, on a rapport avec des gens avec peu de qualités. Des qualités tellement minuscules et pourtant, on ne peut pas se séparer d'eux. Quand ils se séparent de nous, on peut même mourir. Vous vous rendez compte? Moi, j'ai rencontré des femmes que leur époux était parti, elles se laissaient mourir. J'ai entendu, moi, des femmes me parler, elles avaient le sang qui se glaçait en elles dès qu'elles se souvenaient de leur objet d'amour. J'ai vu des personnes tellement souffrir. Bon, je ne pouvais même pas imaginer qu'on puisse souffrir comme ça. Je n'avais jamais connu ça. Je me disais, mais comment c'est possible qu'on puisse souffrir? Et à une époque, beaucoup de gens comme ça venaient me voir quand je travaillais. On avait une petite boutique à Rouen et c'était tous les jours, il y avait une nouvelle personne presque. Et surtout des femmes. Parce que les femmes ont un grand cœur. Elles ont une douceur de cœur. Et naturellement, si on peut, pour une personne qui a un jiva, une âme infinitésimale, ressentir de tels sentiments, comment on peut imaginer les sentiments qu'on peut ressentir pour une personne illimitée? C'est pas possible. Donc comment comprendre que Krishna est parti? Et comment comprendre l'état d'âme des habitants de Vrindavan? Ils voulaient quitter cette situation, mais à la fois
Parce que Krishna les aimait tellement que s'ils délaissaient leur existence, Krishna aurait été affecté. Donc ils souffraient à un tel niveau. Alors bien sûr, ce n'est pas une souffrance matérielle, c'est de l'extase spirituelle. La souffrance, c'est un niveau tellement extatique au niveau spirituel. Et donc, naturellement, Srimati Radharani, elle a exprimé des sentiments tellement élevés. Tellement élevés. Et Krishna, quand il était à Dwarka, il pleurait tout le temps en pensant à Radharani. La nuit, il criait les noms de Radharani. Tout le temps, il était en séparation, avec sa propre forme de Krishna. Alors, on ne va pas tout expliquer, c'est assez compliqué. Mais en fait, Krishna quitte jamais Vrindavan. Quand il semble quitter Vrindavan, il reste sous une forme invisible, et c'est une expansion de lui-même, parce qu'il est la source de toutes les incarnations. Et donc Vasudeva Krishna sort de lui pour continuer en fait le divertissement. Donc c'est très difficile à comprendre. Même Radharani, quand elle sort de Vrindavan pour rencontrer Krishna, c'est une autre forme de Radharani. Radha et Krishna ne sortent jamais de Vrindavan. Donc, on a affaire à quelque chose qui nous dépasse. Parce que Dieu est à la maison. Il est dans son intimité. Pour nous, ce qui est facile, c'est d'avoir peur. On voit, là où il y a de la peur, là où il y a le coup de bâton, il y a beaucoup de personnes qui sont présentes. Pourtant, c'est contradictoire, parce qu'on a besoin de liberté. On n'aime pas qu'on nous force. Et pourtant, là où on vous dit tu vas aller en enfer si tu fais ça, tu vas aller en enfer si tu fais ça, tu vas aller en enfer si tu fais ça, c'est là qu'il y a plus de monde. C'est bizarre comme truc. Vous n'avez jamais réfléchi à ça? Et là où il y a le plus de liberté, là où il y a le plus d'amour, il y a moins de personnes. Parce que ça veut dire que la divinité, la vérité absolue, elle perd sa position avec l'amour. Dans la demeure du Seigneur suprême, chez la Bhaktivedanta Narayana Maharaj, explique que le fait d'être contrôlé, c'est tellement merveilleux que le Seigneur lui-même veut être contrôlé. Imaginez-vous. Chez nous, c'est très difficile d'être contrôlé. Moi, je me rappelle, on a tous eu des parents, waouh. Moi, dès tout petit, dans ma chambre, je cassais tout dès que je ne pouvais pas sortir. Ah bah ouais. Et dès que j'ai eu commencé à avoir un peu de force, je passais la porte. Personne n'aime qu'on lui donne des ordres. On veut cette liberté. C'est vrai? Qui aime qu'on lui dise « Hé, toi, Nico, là, allez, c'est fini, là. Hein? Fini pour toi. » Quoi? Qu'est-ce que t'as vu comment il me parle, lui? Vous comprenez? Personne. On est dans un endroit, on vient dans un endroit parce qu'on nous respecte, on respecte notre liberté. Le jour où on ne respecte plus notre liberté, on s'en va. On est tous comme ça. On est tous comme ça. Mais pourtant, il existe un royaume où on veut se débarrasser de notre liberté. On veut être esclave. C'est balèze quand même. Pourquoi? Parce que l'objet d'amour, il est tellement élevé. Krishna, c'est tellement élevé. Son amour, sa douceur, sa beauté. À chaque instant, c'est toujours merveilleux et toujours plus grand. C'est comme un festival d'artifices de beauté et de douceur, de nectar, que vous êtes complètement comblé. À l'infini, vous avez juste envie, c'est d'être un objet d'amour pour lui, qui fasse ce qu'il veut avec vous. Et lui, si vous vous abandonnez, il est même papa Dante, il devient votre esclave aussi. C'est la nature du Seigneur suprême. Qu'est-ce que vous voulez faire contre une personne comme ça? Qu'est-ce que vous voulez faire contre un monde comme ça? Qu'est-ce que vous voulez faire contre une telle personne? Il faut vraiment avoir une mentalité mauvaise pour ne pas vouloir s'abandonner. Même quand Krishna, quand il est parti à Mathura et qu'il s'est battu contre des lutteurs, les lutteurs, ils étaient complètement absorbés dans sa beauté. Ils étaient obligés de lutter en eux-mêmes pour combattre, parce qu'ils étaient absorbés. Parce que Krishna, il est tellement doux et à la fois il est tellement fort. Il est plus doux que le beurre fondu et plus robuste que la foudre. Il y a les deux opposés dans Dieu, la personne suprême. Donc naturellement, pourquoi on ne s'abandonne pas?
Pourquoi on reste dans ce monde où on souffre? Parce qu'on souffre de ne pas avoir de liberté. Parce qu'on ne comprend pas ce que c'est la liberté. On a une fausse conception de la liberté. On pense que vivre indépendant du Seigneur suprême, c'est la liberté. Mais si c'était véritablement la liberté, pourquoi on a un manque en nous? Parce que la liberté, ça veut dire qu'il n'y a plus de manque. On peut être rassasié complètement. Ça déborde. On déborde au point qu'on n'a plus besoin juste de donner. Ça devrait être ça, la liberté. Est-ce que c'est le cas? Non. On a toujours besoin de quelque chose. On fait quelque chose, après on doit encore rechanger, parce qu'on trouve toujours une limite en nous. Mais pourquoi? Parce qu'on a cette mentalité-là. Tant qu'on voudra être Dieu, avoir ce royaume pour nous-mêmes, cette liberté pour nous-mêmes, cet appartement, cette voiture, ce look, ces amis, avoir mes ennemis, avoir des choses que j'aime, avoir des choses que j'aime pas, c'est moi qui fais les lois, c'est moi qui fais... Voilà. Tant qu'on agit de cette manière-là, le Seigneur nous laissera libres. C'est la liberté. Il est la liberté absolue. On peut expérimenter tout ce qu'on veut. Le seul problème, et il y a un problème, et ça c'est la loi du karma, qui sert quelque part à réformer notre mauvaise habitude, parce que si on veut s'assumer, il faut être responsable de nos actes. C'est le seul problème dans cette liberté, c'est qu'on doit être responsable de nos actes. Or, dans cette liberté, si on fait du mal, on va devoir souffrir. Si on fait du bien, on va devoir être joyeux. Mais souvent, quand on est joyeux, c'est souvent on dépend des autres. Regardons par exemple Noël. Tellement de cadavres sur les tables. Par exemple, on me racontait une histoire récemment d'un petit enfant à l'âge de 4 ans et demi qui avait été pris de compassion pour les gens pauvres. Qu'est-ce qu'il avait été acheté? Des hamburgers. Mais la compassion pour les animaux aussi, vous comprenez? Donc, dans ce monde, on vit tellement dans l'ignorance qu'on est obligé de faire des concessions dans l'ignorance, en se cachant les yeux. Ça veut dire, ah ouais, c'est merveilleux. Vous comprenez? C'est pourquoi, à moins de comprendre le principe de l'âme, de comprendre le principe du Seigneur suprême et d'agir parfaitement, on est obligé de faire ce qu'on appelle action-réaction. Parce que Bhumi, la terre, ce n'est pas un être ordinaire. C'est l'énergie interne du Seigneur suprême. C'est une grande dévote du Seigneur suprême. Et tout ce qu'elle donne, c'est pour qu'on l'utilise pour le Seigneur suprême. Or, les Védas, c'est des méthodes de sacrifice pour utiliser les denrées, pour adorer le Seigneur suprême et retrouver cette relation éternelle avec le Seigneur. Quand vous prenez quelque chose pour vous, vous encourez une dette. Même une pomme, même une fleur. Parce que rien ne vous appartient. Tout est la propriété du Seigneur. C'est pourquoi le service de dévotion, la religion en général, ça devrait être comment engager les choses correctement pour le plaisir du Seigneur suprême. Ça veut dire relier, comprendre le Seigneur suprême. Mais tant qu'on agit indépendamment, pour nous, on est dans ce qu'on appelle l'exploitation. C'est pourquoi, naturellement, quelqu'un qui est intelligent, il devrait se renseigner des lois. Par exemple, on a des lois, nous aussi. Il y a le permis, le code de la route, il y a plein de trucs. Vrai ou pas? Ça existe. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord avec un point, par exemple, je ne sais pas, avant c'était ou le feu rouge ou le feu vert, l'orange tu passais, tu n'avais pas de PV. Là. Maintenant, le orange, tu as un PV. Ils sont toujours plus gourmands. Donc tu peux dire je ne suis pas d'accord. Tu as le droit. Ah moi je ne suis pas d'accord. Mais tu vas quand même prendre un PV. Et si tu dis moi je ne le paierai pas,
au bout de 3 relances, ça va grossir la somme et tu vas passer au tribunal. Tu pourras dire au tribunal, je ne suis pas d'accord. Ils vont rentrer chez toi, ils vont prendre tes meubles, ils vont tout prendre. Pourtant, tu n'es pas d'accord. Mais il y a des lois. L'homme a fait des lois. Si l'homme, il peut faire des lois, pourquoi il existe des lois? Parce qu'il y a des lois divines. Mais ces lois divines, elles agissent d'une manière subtile. On pense qu'on ne prend pas de réaction, mais les réactions sont là, à travers notre environnement. Donc vie après vie, on a cultivé des désirs, on a créé des actions-réactions, et dans une vie, on va se retrouver riche ou pauvre, parce qu'on a mal utilisé les choses, par exemple. Donc si on comprend ça, on va arrêter de se battre avec l'environnement. C'est le premier point. Pourquoi se battre contre l'environnement? On devrait s'adapter à l'environnement. Je pense que c'est une base de notre philosophie qui est très importante. Parce que si on s'adapte et qu'on comprend que c'est nous qui avons cultivé les choses, automatiquement, on n'en voudra à personne. Et on va pouvoir profiter de chaque situation dans notre vie. Par exemple, quelqu'un qui vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas. Alors, je ne vais pas dire quelque chose de mauvais, parce qu'on est devant la divinité. Mais vraiment, le truc, tu vois, ça passe pas. Tu vois, le truc, vraiment, il ne fallait pas le dire. On a des choses qui peuvent nous faire plus mal que d'autres. Vrai ou pas? Bon. Par exemple, si on est très attaché à se regarder dans la glace, t'as vu, t'as un bouton, là? Ou t'as vu, t'as vieilli? Oh non, j'ai pas vieilli. Vous comprenez? On ne devient plus un ami. Il me fait remarquer quelque chose que j'ai pas envie de voir dans ma vie. Vous comprenez? Alors c'est des petites choses, mais ça peut être plus méchant. Vous comprenez? Donc, dans cet environnement-là, on va se dire, cette personne, je l'enlève de mon royaume. Parce que dans mon royaume, c'est moi le roi et tout le monde doit me glorifier. Et parfois, on fait des concessions, parce qu'il y a un homme riche, par exemple, on a besoin de lui, même s'il ne nous glorifie pas tout le temps, il fait qu'à la fin du mois, c'est toujours intéressant. Donc on a aussi la politique dans notre royaume. On fait de la politique avec d'autres personnes qui ont aussi des royaumes, on fait des alliances aussi. C'est ça notre vie. Notre vie, c'est la politique. Tant que quelqu'un nous apporte du plaisir, il reste chez nous. Le jour où il ne nous apporte pas de plaisir, dégage. Et dégage, ça peut être avec perte et fracas. Et on peut en vouloir, etc. Parce qu'on a développé une mentalité de voleur. On est français, et la France, c'est quoi? C'est juste une parcelle de la terre qu'on s'est appropriée. On n'a pas demandé au propriétaire s'il était d'accord. Donc on est sur la France, et puis quand d'autres viennent d'un autre pays, ils sont en difficulté, on leur dit là, t'es chez moi. Alors on devient raciste. Et on peut frapper des gens, tuer des gens. Et avec Dieu, c'est la même chose. On peut faire la même chose avec Dieu. On s'accapare la religion. C'est le même Seigneur qui est derrière. Mais pourtant, il y en a un qui ne peut pas blairer l'autre. Et quand il coupe la tête, par exemple, il joue au football avec. Mais j'ai vu ça, moi. Waouh! Ils sont balèzes quand même. Ils jouent au football avec la tête de gens qui croient à autre chose. Au football, baba. Et ça prie le Seigneur suprême tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Donc on peut tomber dans n'importe quoi, parce qu'on ne comprend pas l'environnement. On adore quelque chose qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas que le but c'est l'amour, le but c'est l'harmonie. Et on développe la haine au nom de Dieu, au nom de ce que vous voulez. Je me rappelle une fois d'une histoire avec Fanny Bouchon, pour vous dire que c'est idiot. On distribuait de la nourriture pour les êtres en difficulté. Et on avait des pots à cette époque-là, ils pesaient 1 tonne. Mais vraiment, même à 2, tu avais du mal à les soulever. C'était vraiment le truc. C'était de l'armée 14-18, je sais pas. Déjà, le pot en lui-même, on n'arrivait pas à le soulever à 2. Déjà, quand il y avait de la nourriture dedans, c'était vraiment un truc incroyable. Et on était à gare d'Austerlitz.
Et on distribuait de la nourriture pour les pauvres. Et il y avait un autre organisme, alors je ne dirai pas le nom, qui distribuait du couscous. Et quand ils nous ont vus là, ils sont vraiment devenus méchants, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on soit là. Et on avait un autre dévot à cette époque-là, qui était un peu comme un comique, quoi. Il était dans le camion, donc il s'était préparé avec une fausse banane, avec une guitare pour faire un show. Et à ce moment-là, il y a les gens de l'autre distribution de nourriture, ils sont arrivés, mais vraiment méchants. Ils ont voulu soulever le pot pour le renverser, ils n'ont même pas réussi. Et à ce moment-là, le dévot il est sorti avec sa fausse banane en jouant rock'n'roll. Ça a été tout tapé. Mais vous voyez, bon, le point c'est que même, vous vous rendez compte, ça devient même un business le fait d'aider les autres. Vous devenez envieux de d'autres personnes qui aident les autres. Voilà le monde matériel où on vit. On ne fait que développer la haine au lieu de l'amour, parce qu'on ne comprend pas l'âme. Et même quand on nous parle de l'âme, la Bhagavad Gita parle de l'âme, mais même ceux qui parlent de l'âme, ils ne sont pas contents ensemble. Ils se font la guerre ensemble. Notre philosophie, c'est qu'on n'a pas d'institution. La seule institution, c'est la demeure du Seigneur suprême, c'est l'amour. Et pourtant, on matérialise les choses et au nom de Dieu, on se critique les uns les autres. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Il faut aller vers la liberté. Et aller vers la liberté, c'est adorer le Seigneur suprême avec un bon sentiment, de devenir un serviteur, de me déposséder du pouvoir. À ce moment-là, il nous aidera à avoir une vision juste, de comprendre notre environnement, de comprendre qu'il est derrière toute chose, directement et indirectement, et qu'il laisse la liberté. Et vous pourrez comprendre que quelqu'un peut se dégrader aussi. Mais que l'âme, elle ne peut pas être touchée. Elle ne peut pas être tuée. Elle est au-delà du corps. Elle est au-delà du temps. Simplement, elle se retrouve dans une situation parce qu'elle a fait des activités dans sa vie passée. Et si elle a fait des choses horribles, elle doit avoir la même chose dans cette vie. Il n'y a aucune injustice. Quand vous comprenez ce plan divin, alors vous pouvez tout pardonner. Vous pouvez apprendre de tous les êtres. Et vous pouvez finalement voir le Seigneur suprême face à face. C'est ça notre philosophie. Alors pourquoi on n'y arrive pas? Tu peux fermer la porte s'il te plaît? Parce que là on entend les... Ok, Lila, tu rentres? Ok, d'accord. Donc notre philosophie, pourquoi on n'arrive pas à appliquer notre philosophie? C'est parce qu'on ne suit pas les enseignements du Seigneur suprême. On suit nos enseignements, notre compréhension. Qu'est-ce que le Seigneur il a demandé? L'humilité. Mais pas une petite humilité. Si vous comprenez que dans votre environnement, c'est dû à vous, vous ne pourrez pas accuser les autres. Vous comprendrez que derrière cette personne, il y a la volonté divine. Vous ne pourrez pas accuser le Seigneur suprême derrière quelqu'un. Vous comprendrez qu'il est derrière toute chose. Vous développerez l'humilité. Humilité, ça veut dire voir quelque chose de supérieur. Si vous voyez quelque chose d'infiniment meilleur que vous, vous allez développer de l'humilité. Mais par contre, si vous voyez supérieur à tout le monde, ça ne va pas être le cas. Si vous pensez je suis Dieu, ça ne peut pas être de l'humilité. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas plus haut orgueil que penser je suis Dieu. Donc l'humilité, elle peut se développer si vous avez une conception complète du Seigneur suprême. Et aussi si vous suivez le Seigneur suprême. Parce que quand il vient en tant que Chaitanya Mahaprabhu, il l'enseigne par son exemple. Il prend l'état d'esprit de Srimati Radharani et il devient lui-même un serviteur pour se goûter lui-même, pour se chercher lui-même. Et Sridhar Maharaj, il dit, alors à ce moment-là, il se distribue lui-même. Il a besoin d'aide. C'est une telle plan de miséricorde. Qui peut comprendre ça? C'est très rare. Bhaunam Jamante, c'est très rare de pouvoir comprendre une telle humilité. Une telle miséricorde, c'est extrêmement rare. C'est pour ça que bien qu'on est au contact de cette chose merveilleuse, on ne peut pas la comprendre. Parce qu'on n'a pas assez de conscience. On manque de conscience. Il n'y a pas d'humilité.
Quand on comprend notre environnement, il y a de la tolérance. Pourquoi on n'a pas de tolérance? Encore parce qu'on pense qu'on est super. Mais finalement, qu'est-ce que ça nous apporte, cette fierté? Et qu'est-ce que ça nous apporte de respecter les êtres? C'est deux pôles complètement différents. Quand vous respectez les êtres parce que vous voyez leur vérité, vous libérez les êtres vivants et vous vous libérez vous-même. Automatiquement, il y a un tel respect pour les autres, parce que grâce à eux, vous avez pu progresser. Vous devenez endetté envers toute chose, mais un bel endettement, parce que cet endettement-là, ça veut dire l'amour. La bonne compréhension de l'environnement, c'est l'amour. S'il y a une mauvaise compréhension, il y aura les ennemis. Même entre nous, il y aura des ennemis. On se battra parce qu'on ne comprendra pas les choses. Et c'est normal. C'est pour ça que, naturellement, dans une communauté, on ne doit pas simplement baser... Alors, dans l'absolu, on devrait baser notre vie, notre idéal sur ce plan. C'est le but. Mais dû à un manque de maturité spirituelle et de pureté, on ne peut pas, tout accepter. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est pour ça qu'une communauté qui est intelligente, qui s'adapte à l'environnement, elle doit évoluer avec le désir des gens, avec la conscience des êtres. Parce que c'est le principe de l'amour. Le principe de l'amour, c'est qu'on ne peut pas écraser les gens. Tu ne comprends rien, tu n'as rien compris, tu devrais être humble. Oh ouais. Ça ne peut pas marcher. À un moment, ça va s'encaisser, du mais là c'est bizarre quand même. Il me dit d'être comme ça, mais là je vois ça quand même, ça passe pas. Ah oui, il faut que je me dise, est-ce que je vais faire une offense, après je vais aller en enfer. Non mais la conception sectaire, ça va loin. On s'enferme dans quelque chose, on veut rien dire parce que faut être comme tout le monde, comme la brebis, le mouton. Ouais ou pas? Et ça devient extrêmement compliqué de continuer à vivre parce que vous voyez, le problème il est là, on voit plus que ça, c'est comme des lunettes. Tu veux pardonner, mais tu n'y arrives pas, tu vois que ça. C'est comme si tu vois tout bleu. Ah ouais, mais là, puis à un moment tu pètes. À un moment ça pète. Tu te dis, mais là, ça va pas, c'est le scandale, c'est le machin. On ne peut pas vivre comme ça. Une communauté, ça veut dire parler, s'adapter, trouver des solutions pour développer l'humilité, pour développer la tolérance et développer le respect. Mais ensemble, ce n'est pas pour une personne et les autres sont derrière. C'est ensemble. On avance ensemble. On est une famille. Le Seigneur, il est concerné par tout le monde, pas par une personne qui est, maître spirituel, etc. Et puis les autres, ils doivent tous souffrir. Ce n'est pas notre philosophie. Notre philosophie, c'est que celui qui est le plus serviteur, il doit servir les autres. Les aider à dépasser leurs obstacles. Et pas être sur un gros siège, avec des grosses préparations, avec un gros ventre, en train de claquer du doigt. C'est pas assez rapide, là. C'est pas notre philosophie. Notre philosophie, c'est que plus on est élevé, plus on est un serviteur, plus on sert les autres. Donc il faut montrer l'exemple. Et c'est là que c'est pas facile. Parce que dans ce monde, on peut se faire avoir par un principe. C'est chercher la position. On peut dire des belles paroles pour chercher la position. On peut parler d'humilité pour chercher la position. Tout est déguisé. Donc à moins que le Seigneur vienne véritablement dans notre vie et qu'il nous montre son royaume, quelque chose de supérieur pour se détacher du pouvoir, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on a besoin d'âmes réalisées. On a besoin d'être en contact avec des gens qui ont une réalisation.
Vedi per il passera, c'est vrai. On a besoin de ça. Parce que sans ça, c'est comme une énorme tricherie. Vous comprenez? Et ça ne passera pas en nous. Parce qu'on va sentir quelque chose ne va pas. On ne pourra pas aller jusqu'au bout. À un moment, on s'arrêtera. Parce qu'il manque quelque chose. Ou il n'y a pas de philosophie. Et on nous triche sur le fait que, t'inquiète, le but c'est que tu as un beau corps, toi, il faut bien l'huiler tous les jours. Toi, bien le huiler. Tu vas être... Juste tu mets un petit peu d'huile tous les jours, tous tes problèmes vont partir. Tu vois. Juste un bon massage. Allez. Il y en a qui prêchent ce genre de philosophie. Mais ça ne marche pas si facilement que ça. Ça peut apporter un espèce de bonheur aux passagers, et puis quand le massage est fini, les problèmes ils ne sont pas partis. Vous ne pouvez pas enlever le karma avec des massages. Parce qu'il faut, les résultats des actes passés, il va falloir les payer. Il n'y a pas le choix. Donc si la philosophie qu'on nous enseigne, elle est bogus, on ne pourra pas se libérer et trouver le bonheur, la paix. Et si les gens qui nous enseignent cette philosophie, ce ne sont pas des êtres qui ont réalisé ce qu'ils parlent, ça va être vraiment étrange aussi. Imaginez-vous une communauté où on parle que d'amour et qu'on se met que des coups de boule. À un moment, vous vous en allez, c'est pas possible. Vous dites, mais il y a un truc qui cloche là quand même. Là. Il me parlait d'amour il y a 2 minutes, là il s'est mis un coup de boule et après, c'est bizarre. Vous comprenez? Vous savez, même dans les gangs, on parle d'amour. Moi, j'ai passé beaucoup de ma vie dans des gangs, des moments de ma vie dans des gangs, tout le monde parle d'amour. Mais bon, c'est un amour bizarre. Plus tu aimes, plus tu châties. C'est un amour bizarre, vraiment étrange. Et c'est vrai. Hein. Souvent, quand on est matérialiste et très frustré, quand on aime, on est méchant avec ceux qu'on aime. Oh là 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 là. Moi, j'étais une vraie ordure avec ceux que j'aimais. Oh là 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 là. Et pourtant, je les aimais. J'aurais même donné ma vie pour sauver quelqu'un. Et pourtant, on est tellement mauvais. Pourquoi? Parce que comme on aime, on décharge notre frustration qu'on a sur ceux qu'on aime. Alors que ceux qu'on n'aime pas, qu'on n'a pas vraiment de relation, il y a un beau sourire, tout va bien, ça va, t'as la pêche, oh ouais. Donc on ne peut pas agir de cette manière-là. On doit, dans notre vie, se référer à des choses qui sont élevées. L'humilité, la tolérance, le respect. Comme le Seigneur nous a enseigné. Si on applique naturellement, on sera satisfait en nous-mêmes. Parce qu'on va progresser. Vous savez, quand vous progressez à chaque instant, vous ne pouvez pas arrêter de progresser. Parce que le progrès, plus vous vous rapprochez du Seigneur suprême, plus vous goûtez quelque chose qui est tellement merveilleux. Parce que pour nous, progrès, ça veut dire découvrir qui est la source de toute chose. Et même plus que ça, découvrir une personne qui nous aime, mais qui nous aime d'une manière illimitée. On a tous rêvé du prince charmant. Tous. Ou de la princesse charmante. Peu importe. Moi, dans les attirances, moi, je sais pas, j'ai pas de problème avec ça. Quelqu'un peut être un homme attiré par un homme, une femme. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Il y en a, ils comprennent pas. Moi, je dis que, voilà, chacun est libre. Parce que l'âme, elle est au-delà de tout ça. Hein? Mais bon, bref, on va pas parler pendant 3 heures. Voilà, le point, c'est que on doit progresser ensemble. Et pas juste accuser des gens en disant « mais lui, il comprend rien, il a toujours la haine ». Non, on doit se recentrer. Si on pense comme ça, on doit se recentrer. On peut avoir un mauvais réflexe en disant « oui, ça c'est de l'envie, ça c'est de la jalousie », mais on doit se recentrer. Parce que ça, c'est pas être serviteur. On doit montrer un exemple. Parce que tout le monde a de l'envie, tout le monde a de la jalousie. Pourquoi on devrait accuser quelqu'un alors qu'on en a nous aussi? On devrait revenir sur nos paroles
et accepter de trouver une situation qui soit équitable pour tout le monde et avancer. Parce qu'une communauté où il y a véritablement une équanimité envers ses membres, automatiquement tout le monde reste. Tout le monde est prêt à travailler, tout le monde est prêt à faire des sacrifices. Mais si il y a simplement des gens qui font des sacrifices d'un côté et les autres ne font pas de sacrifices, à un moment ça ne peut plus marcher. Et c'est normal, c'est logique. Donc on ne peut pas fonctionner comme ça. Donc pour ça, l'autorité, elle a besoin de comprendre le cœur des gens. S'il y a un problème, il faut parler. On ne peut pas deviner, vous savez, il y a parfois le petit ange qui vient avec des petites ailes. Hey, Yamuna Chivan, il a un gros problème. Ah ouais. Et puis la Radha, tu le savais. Et puis Nimai aussi. Puis Krishnamai aussi. Et puis Fanny Bouchon aussi. Et puis tout le monde a des problèmes. Puis toi aussi, tu as des problèmes. Oh là là. Pas facile. Comment on va faire? Comment on fait? Serviteur. On dépassera nos problèmes en aidant les autres, pas en les écrasant. Si on écrase les autres, nos problèmes se renforcent en nous-mêmes. Si on aide les autres, on se libère de nos problèmes et on peut progresser. Et qu'est-ce qui se passe? Comme on se libère grâce à d'autres personnes, alors on est redevable envers les autres. Et il y a un dynamisme. Vous n'avez jamais remarqué ça? Dès que vous condamnez quelqu'un, vous obtenez rien. Vous obtenez simplement la dureté de cœur. Vous vous déconnectez de l'amour et de la réalité. Mais dès que vous vous adaptez et que vous comprenez que tout est une miséricorde, alors tout coule. On n'a pas le choix. On doit aller dans ce dynamisme-là. Sans ça, on ne pourra pas vivre ensemble. À un moment, ça s'arrêtera. Les couples s'arrêteront. Les enfants détesteront leurs parents. Le seul problème, il est parce qu'on ne veut pas être des serviteurs. Dès qu'on est un serviteur, on peut aimer tout le monde. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, à part vraiment des êtres vraiment démoniaques, mais moi je sais quand je rencontre par exemple des gens de gang, parfois ils sont énormes. Et les gens en ont peur. Mais comme on est un serviteur, on voit leur nature réelle. On peut les aimer. Moi, je sais, des fois, je les étreins comme ça. Alors, je suis tout petit, tu vois. Quand ils me portent contre eux, je dois leur arriver là, tout ça. Et puis, j'arrive même pas à faire le tour. Ils sont vraiment énormes, il y en a. C'est comme ça, tu sais. Mais quand tu les étreins, ils ont tellement de plaisir que tu les étreins. Et tout le monde hallucine parce que personne n'oserait les étreindre, toi, ces gars-là. Toi. Parce que tous, ils leur cirent les chaussures, toi, ils ont peur d'eux, tu vois. Ils sont tous derrière, tu vois, à lécher les pompes et tout, toi. Hein. Mais quand tu les étreins comme ça, ils ont une telle félicité, et surtout une félicité que tu n'as pas peur d'eux. Ça les change. Tu les aimes. Ça les déroute complet, les gars. Complet. C'est pour ça qu'ils t'aiment après. Ils sont obligés, parce qu'ils ne retrouvent pas ça ailleurs. Personne ne fonctionne avec l'amour. Personne ne fonctionne, tout le monde fonctionne en voyant juste l'enveloppe corporelle. Si quelqu'un est méchant, on a peur. Si quelqu'un est gentil, on s'approche. Voilà. Donc c'est pourquoi on a besoin de connaissances et on a besoin aussi de... Alors c'est pas facile de montrer l'exemple. L'exemple, c'est pas facile à montrer. Malheureusement, on peut se tromper, on peut faire des erreurs, mais si on pardonne, si on comprend qu'on va tous vers la perfection et qu'on a besoin de pardon, on a besoin d'être pardonné. Automatiquement, on ne s'arrêtera pas à ce niveau où comment dire, voilà, on nous juge constamment. Donc on doit évoluer. Mais on doit comprendre une chose, c'est que, de la même manière, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Pourquoi les autres n'auraient pas le droit de faire des erreurs? Notre attitude, elle peut seule faire en sorte que les gens progressent. À moins que quelqu'un dans sa vie passée était déjà un saint, lui il peut tout accepter, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le frapper tous les jours, il dira c'est la miséricorde. Mais c'est rare.
Haridas Thakur, il s'est fait flageller, fouetter pendant tellement de places de marché, 22 places de marché, mais par des bourreaux. Ils avaient reçu l'ordre du gouverneur qui meurt. Sans ça, c'était leur famille qui mourait et leurs enfants, leurs femmes et les enfants. Imaginez à quelle puissance ils ont dû le massacrer. Ils sentaient rien parce que c'était une âme libérée. Que dalle. Vous vous rendez compte? Ils n'en pouvaient plus. C'était tellement puissant que les gens, ils pleuraient de voir Haridas Thakur. Ils criaient. Il y avait l'armée autour pour pas que les gens, ils n'en pouvaient plus. Les chevaux, même les animaux, ils pleuraient. Et lui, il était tellement absorbé dans le Seigneur suprême, il ne sentait rien. Et donc, à un moment, ils n'en pouvaient plus. Et le gouverneur, il a dit, là, je vais tuer votre femme et vos enfants. Et là, ils sont tombés aux pieds d'Haridas. Haridas, Haridas. Il était en extase, Haridas. Et il ouvre les yeux, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, on va mourir, Haridas, notre famille va mourir. Il dit, pourquoi? Parce que tu ne meurs pas. Et là, il a dit, si je suis la cause d'un malheur, alors ce corps, je dois l'abandonner. Donc, il a, par ses pouvoirs mystiques, il a mis l'âme dans la moelle épinière. Et là, ils ont vu qu'il avait comme quitté son corps. Et là, et après, ils l'ont jeté dans le Gange. Bon, je ne veux pas raconter toute l'histoire parce que... Voilà. Quelle heure il est? 17. Bon, c'est la fin de la classe. Donc, merci beaucoup. Nandavat Panam.